Une pâte feuilletée fourrée aux amandes, voici la galette traditionnelle, la plus vendue au nord de la France. Mais plus on va vers le sud, plus elle se métamorphose. Elle devient une brioche en couronne, couverte de fruits confits. Entre les deux, rien à voir, mais à chacune, ses amateurs. C'est la meilleure. Je suis d'origine du Loiret et là-bas, le Pithiviers, c'est le Pithiviers aux amandes, ça se rapproche de la galette. Ah bah moi je préfère celle-là, hein, à la brioche, c'est bien meilleur. Hein. Dans cette pâtisserie niçoise, la pâte briochée, garnie de raisins secs, est pétrie à la main, jusqu'à obtenir une couronne. Alors il y a des gens aussi qui le font, ils font des boules et avec le bout du coude, ils font un trou et puis ils tirent au fur et à mesure. On les creuse avec le coude à la mode de chez nous. Un savoir-faire qui se transmet depuis des générations. La pâte assouplie est prête pour le four. Au nord, et c'est là toute la différence, la pâte est feuilletée. Et il faut 3 jours pour la réaliser. Des couches successives où le beurre ne se mélange pas. C'est ainsi que s'obtient le feuilletage. Donc là, je l'ai plié en 4. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. La pâte est ensuite étalée, on dirait du tissu. Là, j'ai une pâte qui est très belle, qui est douce. Quand on la touche avec ses mains, c'est très doux, on dirait du velours. C'est des sensations très intéressantes dans la pâte feuilletée. Du velours ensuite découpé pour préparer le fond garni de la fameuse frangipane. Beurre, amandes, sucre et œufs. Sur le dessus, un geste essentiel, la signature du pâtissier. Dans le midi, la couronne s'habille de sucre et de fruits confits aux couleurs de la Provence. Certaines se parfument à la fleur d'oranger. Après 1h15 de cuisson, la galette parisienne croustille. J'ai bien 2 nuances. Là, c'est plus foncé, là, un petit peu plus clair. Et on dirait un épi de blé, c'est magnifique, je trouve. Des galettes qui partent comme des petits pains. Dans cette boulangerie, jusqu'à 2000 par jour.